Ce samedi, le Toronto Tea Festival s'est tenu à la Bibliothèque de Toronto. Une occasion pour les amateurs de cette boisson internationale de venir rencontrer des professionnels et de déguster différentes variétés de thé ou encore en apprendre davantage sur les procédés de fabrication. Voici le reportage de nos correspondants sur place. Un large éventail d'arômes, des centaines de variétés de thé étaient exposées, rouge, noir, blanc, vert ou bien fumé. Les visiteurs ont eu le plaisir de savourer des grands crus. Des dégustations de grandes variétés de thés uniques étaient proposées par les exposants et bien souvent par des experts. Cette boisson populaire aux multiples saveurs peut varier selon son lieu d'origine, ses techniques de traitement ainsi que dans l'art et le style de la préparation. Par exemple, au Japon, le thé vert se démarque par son esthétisme, sa qualité et son influence dans le bouddhisme zen. La préparation du thé en poudre a évolué suivant un idéal spirituel bien connu sous le nom de Shato. Sorli Maddox est experte dans la préparation du thé vert japonais. Elle est restée 4 ans au Japon. Elle pratique le style Yukadryu de la cérémonie de thé japonaise. Premièrement, on lave le bol. Je le lave avec un chiffon et après je prends un peu de thé, du thé vert très frais, du Kyoto japonais. Ensuite, on tape le bâton sur le bol. On verse dessus 3 à 4 cuillères à soupe d'eau chaude. On prend le fouet et on bat en faisant un WWW. On bat doucement avec gentillesse. Le thé est bien frais et l'eau est chaude, cela fait comme une sorte de crème. Et voilà, il est prêt. Como. Merci. Des théières de toutes sortes étaient au rendez-vous, en terre, en fonte ou bien peintes à la main. Parmi les milliers de variétés de thé vert et blanc chinois, certains sont produits suivant des procédés de transformation ancestrale. Il existe des théiers centenaires. Comme le vin, le thé se bonifie avec le temps, les arômes se transforment, les saveurs s'enrichissent pendant le vieillissement. Le thé est également reconnu pour ses bienfaits thérapeutiques et ses effets bénéfiques pour la santé. Des conférences tout au long de la journée ont été données par des sommeliers et sommelières en thé. Alors, l'Association du thé du Canada existe depuis 1954, alors que les Canadiens buvaient beaucoup de thé à cause de notre descendance britannique. Et on s'occupe de tout, en fait, des pays producteurs, des importateurs, les grands manufacturiers, les petits manufacturiers, les détaillants, et maintenant, les sommeliers de thé. Alors, je trouvais que le thé qu'on servait dans les grands restaurants n'était pas à la hauteur des repas qu'on a dans les grands restaurants. Alors, je vais aller dans les restaurants, je vais proposer mon aide, mon travail pour justement suggérer des thés différents pour aller avec leur rapport. Une démonstration de la cérémonie du thé formel coréenne Junbin Dahae a été présentée par Madame Choi. Kevin est l'un des 4 propriétaires de Camellia Sinensis, une entreprise renommée de thé située à Montréal. Kevin gère 2 écoles de thé, une large sélection d'ateliers et de séminaires. Il a donné des conférences dans diverses universités à travers le monde. Le point central de ce qu'on fait, c'est notre catalogue de thé. On est 4 dégustateurs qui partent chaque année en Asie. Moi, ça fait 20 ans que je vais en Inde. Je fais Inde, Sri Lanka, Népal, Afrique. Ce qu'on fait, on part dans les jardins, on achète les thés direct des producteurs et on a un catalogue autour de 250 thés, tout frais de l'année, qui sont achetés direct sur place. Pendant ce festival, Mademoiselle Kan Yanzi-chan a donné un petit récital. Elle est âgée de 14 ans. Elle joue du guchen, une forme de sitar chinoise. Une seule plante et une histoire de plus de 5000 ans. Ses différentes saveurs, ses bienfaits, un délicieux moment d'évasion vers l'Asie. Juste le temps de fermer les yeux et de se retrouver pour un instant dans les champs immenses des cultures de thé. Nouvelle NTD, Toronto, Canada.